Très tôt, le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau, apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés. Il n'y avait plus rien, plus de... corps. Plus de corps? Comment est-ce possible? Deux hommes nous sont apparus, des anges tout brillants, comme le soleil. Et ils ont dit... Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, croyez-nous. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, À oui. Emmaüs, il est allé là-bas. La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Jésus est vivant. Et avec les premiers apôtres et les premiers témoins de la résurrection de Jésus, je veux me joindre à eux et dire « Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité ». Pour ressusciter, il faut mourir. Et Jésus, nous l'avons rappelé précédemment, a connu une mort horrible, infamante sur la croix pour nos péchés. Tout le monde pensait que c'était terminé. Les amis de Jésus, ses disciples, pensaient que c'était terminé. Les ennemis de Jésus disaient aussi, bien, c'est terminé, mais eux, avec joie, bon débarras, cet imposteur, le qualifiait-il ainsi, ne nous dérangera plus. Mais si c'était la fin, ce n'était que la fin du commencement. Parce que Jésus, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche,
Et le dimanche de Pâques, en plus, tout particulièrement, est sorti du tombeau. Il est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et Jésus, le Sauveur, n'est pas venu pour instituer une nouvelle religion. Il n'est pas venu pour nous faire de la morale. Il est venu pour proclamer la résurrection, une puissance de vie que nous n'avons point. Et il est venu pour vaincre notre ennemi, l'un des ennemis les plus terribles, les plus pugnaces, qui est la mort. Jamais personne avant lui, et surtout jamais personne après lui, n'a pu ou ne pourra vaincre la mort. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Par sa résurrection, il est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Cela nous montre aussi que les paroles de Jésus sont vraies, parce que de manière figurée, ou parfois de manière littérale, il avait souvent parlé de sa mort et de sa résurrection. Par exemple, il a dit, si le grain tombé en terre ne meurt, eh bien, il ne peut porter du fruit. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et puis, de manière littérale, il a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il endure des souffrances de la part de cette génération, et il sera crucifié, mais le troisième jour, disait-il, je vais ressusciter. Et les disciples ne comprenaient pas trop, ces paroles étaient un peu floues, étaient un peu obscures, ils n'osaient pas en parler directement à Jésus, mais ils ont compris que les paroles de Jésus, comme celles d'ailleurs de l'Écriture, sont vraies. Les paroles de Jésus sont vraies et la résurrection atteste cette vérité. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et il est aussi l'un des seuls qui a donné un rendez-vous à ses disciples au-delà de la tombe. Il n'y a personne qui puisse vous donner un rendez-vous au-delà de la tombe. Même vos amis, même vos ancêtres, si vous les priez, ils ne peuvent pas vous donner un rendez-vous au-delà de la tombe. Jésus est le seul qui a donné des rendez-vous au-delà de la tombe. Et il a dit à ses disciples, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Il leur a donné rendez-vous. Et ce rendez-vous, eh bien, il l'a honoré. Et Jésus honore toujours ses rendez-vous. Il y en a le plus beau rendez-vous que le Christ vivant vous donne. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque tu t'assembles avec d'autres croyants ou d'autres personnes au nom de Jésus pour le prier, parce que Jésus est vivant, parce qu'il est ressuscité, le Christ vivant vient là, il est présent et il honore toujours ce rendez-vous. Jésus est vivant et tu peux communiquer avec lui. Tu ne peux pas communiquer avec la matière. C'est impossible de communiquer avec les astres, et même si tu l'as appris, même si tu l'as lu, ou on te l'a annoncé, c'est un leurre, c'est un mensonge, et communiquer avec les astres tourne souvent au désastre. Tu ne peux pas communiquer avec les morts, même si tu le penses, même si dans tes cordes sensibles, tu penses pouvoir communiquer avec les ancêtres ou avec les défunts. L'Évangile montre encore que c'est un leurre, c'est une tromperie qui s'appelle le spiritisme, et il nous est demandé de nous détourner de l'invocation des morts. Les animaux, même s'il ne leur manque que la parole, n'est-ce pas, quand tu leur parles, cependant ne pourront pas communiquer avec toi parce qu'ils n'ont pas justement cet organe de la parole qui n'est offert qu'aux hommes que nous sommes et qui n'est offert aussi et surtout qu'à Dieu qui est parole. Et il te parle, le Christ vivant ressuscité te parle, tu peux communiquer avec lui, mais il veut et il peut communiquer avec toi parce qu'il est vivant. Et l'une des raisons essentielles pour laquelle il veut te parler, c'est parce qu'il t'aime, il a un avenir et il a une espérance. Et dès maintenant, tu peux recevoir Jésus dans ta vie, le Christ vivant ressuscité. Jésus est vivant, Jésus entend, écoute la prière. Jésus est vivant. Par amour, il veut aussi te parler. Si tu lis son évangile, ouvre-le. Jésus, tu te parleras et quelque part, en lisant l'évangile, tu ouvreras la bouche du Christ qui s'adressera à ton cœur et te fera du bien. Et non seulement tu peux vivre avec lui dès maintenant, mais parce qu'il est vivant et ressuscité, cette résurrection de Jésus t'offre un avenir et t'offre une espérance, celle de partager son royaume éternel et céleste à jamais. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus de dire, croyez en Dieu. Jésus de dire, croyez en moi, crois en Jésus. Et la paix soit avec vous, dit-il. Je ne donne pas comme le monde donne, croyez en Dieu, croyez en Jésus, et la paix de Dieu sera aussi votre partage. Thank you.